J'étais drôle, j'ai dit que j'essayais de faire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Donc vous avez été très nombreux à visionner la première vidéo dans les coulisses de mon interview avec Top Music. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est-ce qui s'est dit dans cette interview. C'est pour cette raison qu'on a décidé de vous mettre l'intégralité de l'interview dans cette vidéo. Donc voilà, pour toutes les personnes aussi qui n'auraient pas vu la vidéo précédente, vous retrouverez le lien de la première vidéo juste ici. Donc comme vous le verrez dans cette interview, et je l'ai déjà dit aussi sur mes autres réseaux sociaux, le projet que je suis en train de mener, il coûte vraiment très cher. C'est pour cette raison que j'ai lancé une cagnotte en ligne que vous pourrez retrouver dans le lien juste en dessous de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis si vous avez envie de commenter, je me ferai un plaisir de lire tout ça et de vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Constance Scherer, son nom vous dit certainement quelque chose. Tous les médias parlent d'elle en ce moment. J'ai même entendu parler de toi, Constance, dans On est tous debout sur Top Music. Et je suis ravi de te recevoir dans la Top Family. Bonsoir, Constance. Bonsoir, Erwan. Constance, il y a quelque temps, tu as fait une découverte émouvante. Je te laisse nous la raconter. En mai dernier, j'étais chez ma grande-tante et elle m'a donné quelques lettres de mon père, comme elle le faisait assez souvent. Et dans l'une d'elles, il y avait sa cérémonie d'enterrement. Donc il expliquait en fait tout ce qu'il voulait lors de sa cérémonie d'enterrement. Et à la fin, il a expliqué qu'il voulait que ses cendres soient dispersées sur les 7 sommets. Donc les 7 sommets, c'est les sommets les plus hauts de chaque continent. Et donc c'est cette découverte que j'ai fait. J'étais évidemment très étonnée. J'ai demandé à ma maman est-ce qu'elle était au courant. Elle l'était. Finalement, en fait, toute ma famille l'était. J'étais la seule qui ne le savait pas. Après, mon papa est décédé quand j'avais 9 ans. Donc forcément, j'étais peut-être un peu jeune pour comprendre ce genre de choses à ce moment-là. Et personne ne s'est dit que ça pouvait être normal de me le dire. Mais de toute façon, c'est pas grave puisque maintenant je suis au courant et donc au fur et à mesure, j'ai fait un peu trotter ce projet dans ma tête. Je me suis posé des questions. Il se trouvait aussi que je partais en séjour humanitaire en Tanzanie quelques mois après avoir découvert donc cette lettre et à 1 heure du Kilimandjaro. Donc c'est aussi pour cette raison que j'ai fait le Kilimandjaro cet été. Et bon, bah, même pour le Kilimandjaro, c'est vrai que je me suis posé des questions. 5900 mètres d'altitude, c'est quand même très, très haut. J'en ai parlé avec quelques personnes avant de me lancer dans l'aventure et ils me disaient qu'il fallait quand même être très entraîné et c'était pas du tout mon cas. Je suis arrivée en Tanzanie un peu les doigts de pied en éventail. J'avais pas ramené de matériel particulier. Je savais même pas encore vraiment si j'allais le faire jusqu'en haut ou pas. Et en fait, en posant mes bagages en Tanzanie, je me suis dit, ben, t'as jamais fait les choses à moitié dans ta vie, donc fonce. Le Kilimandjaro, faut que tu le fasses, faut que tu arrives en haut. Et c'est pour ça que je me suis lancée dans l'aventure du Kilimandjaro. Et puis ensuite, maintenant, dans toutes les suivantes. Tu sais pourquoi il a eu cette volonté ? Alors, je sais que c'était son projet. En fait, quand il a appris son cancer en 2003, il travaillait dans la banque et il était à fond dans son travail, il était assez carriériste et il s'est rendu compte que finalement ça avait pas trop de sens pour lui tout ça, enfin, qu'il laissait pas sa trace en fait et je pense que c'est pour ça qu'il s'est dit: «OK, qu'est-ce que je vais pouvoir faire qui va me faire laisser une trace, et mon nom restera, gravé dans les mémoires» et c'est pour ça, je pense qu'il a pensé aux 7 sommets. Honnêtement, il en a pas non plus beaucoup parlé, ni à ma mère, ni, au reste de ma famille. Donc on n'a pas énormément d'informations par rapport à ça, mais on sait que c'était vraiment sa volonté de le faire, quand il a appris son cancer, mais que malheureusement, c'était impossible. Enfin, le cancer du pancréas, c'est vraiment une maladie qui est malheureusement, très difficile et malheureusement, personne ne survit à cette maladie et il était dans un trop mauvais état pour pouvoir vraiment se lancer, je pense que c'était plus un rêve, mais il savait qu'il aurait beaucoup de mal à aller au bout. Tu fais ça pour lui, mais aussi pour la Ligue Tu fais ça pour lui, mais aussi pour la Ligue contre le cancer. C'est important pour toi de représenter, d'aider cette association ? Tout à fait, oui. Donc depuis maintenant un petit peu plus d'une semaine, je suis officiellement, associée à la Ligue contre le cancer. C'est très, très important pour moi, tout d'abord pour mon papa, puisque en faisant ce projet, c'était aussi son projet de mettre en avant la Ligue contre le cancer, mettre en avant la recherche, et
et faire avancer la recherche. En plus de ça, ma maman a aussi eu un cancer du sein, il y a 2 ans. Donc on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas forcément des sujets qui sont faciles à aborder. Et puis c'est vrai que j'ai eu quand même peur, de la perdre aussi. Mais donc je pense que forcément quand tes 2 parents ont été touchés par un cancer, bah, c'est Ça une cause sensibilise. exactement, ça sensibilise, c'est une cause qui est importante pour moi et j'ai envie d'aider en fait les gens, qui ont un cancer et aussi les familles qui supportent les personnes qui ont un cancer et leur apprendre aussi à vivre, derrière correctement après la perte de quelqu'un. Parce que je pense que maintenant, enfin grâce à toutes les lettres que mon père m'a écrites et tout ce qu'il a pu me dire avant son décès, bah, j'arrive à bien vivre, j'arrive à aller de l'avant, à être positive, à avoir, des objectifs forts et me lancer dans des projets un peu fous comme celui-là. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'ai envie d'aider et vraiment mettre, en valeur la Ligue contre le cancer autant que possible. On va parler de cette aventure, justement. C'est quoi les 7 sommets les plus hauts de chaque continent, Constance? Alors les 7 sommets, donc c'est bien évidemment le Kilimandjaro en Afrique, donc que j'ai fait cet été. Il y a l'Elbrus, pour l'Europe, donc c'est pas le Mont Blanc, c'est bien l'Elbrus en Russie, que je ferai certainement en septembre prochain. Pour l'Asie, je pense que vous le savez tous, c'est l'Everest, le plus haut du monde. L'Océanie, c'est le Punka Jaya qui est en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pour l'Amérique du Sud, c'est la Concagua. Pour l'Amérique du Nord, c'est en Alaska, c'est le mont Denali ou mont McKinley, ça dépend, on l'appelle des deux manières. Et le dernier, c'est en Antarctique, le mont Vinson. Et tu en as déjà gravi 2? J'en ai gravi qu'un seul. Un seul? Oui, pour le moment, un seul. Je vais faire cet été le Mont Blanc en entraînement. Parce qu'effectivement, donc là, je suis encore en train de faire mes études, mais j'ai terminé en septembre et je pourrais me consacrer à 100% dans le projet. Mais donc là, le Mont Blanc cet été et puis tous les autres à partir de septembre. Je me pose une question, forcément, mais tu es alpiniste, Constance? Pas du tout, non. Je suis pas du tout alpiniste. Je suis ancienne sportive de haut niveau, quand même. J'ai fait du ski pendant 10 ans. J'ai skié aux côtés de Clément Noël, qui est actuellement le meilleur slalomeur du monde, et aussi de Thibaut Favreau, qui est également en Coupe du Monde. Donc voilà, la montagne, je connais bien. J'ai toujours, j'ai vraiment une passion pour la montagne, les sports d'hiver, etc. Après, non, l'alpinisme en tant que tel, j'en ai jamais fait. Le Kilimandjaro, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a de l'alpinisme, on va dire que c'est une marche très intense et c'est l'altitude qui est difficile, quand même 5900 mètres. Mais donc voilà, les prochains mois, ça va être beaucoup de stages, d'entraînement, découverte d'alpinistes avec des guides, avec des coachs, voilà. Déjà un sommet sur 7 de gravi pour rendre hommage à ton papa, pour respecter ses dernières volontés et pour continuer à vivre cette aventure et exaucer ses souhaits. Tu as besoin d'aide. Tu as lancé une campagne de financement participatif sur Kiss Kiss Bang Bang. Tu peux nous en parler? Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le projet coûte très, très cher. Chaque sommet, c'est vraiment des budgets qui sont assez importants. Et puis là, dans un premier temps, il va falloir que j'achète du matériel. Il va falloir que je fasse des stages d'alpinisme, comme je le disais. J'aimerais aussi vous montrer en fait tout mon quotidien et c'est pour ça que j'ai quelqu'un avec moi qui va m'aider et me filmer pour lancer ma chaîne YouTube. Et évidemment, ça c'est aussi beaucoup de frais à prévoir, mes départs dans les Alpes et bien évidemment le Mont Blanc cet été et l'Elbrus en septembre prochain qui sont des budgets importants. Et puis, comme je le disais, je compte me lancer à 100% dans le projet. Donc, évidemment, il y a des entreprises qui vont me soutenir, j'espère. Si jamais il y a des entreprises qui ont envie de me contacter, c'est avec plaisir. Mais dans un premier temps, je compte vraiment sur l'aide de toutes les personnes qui auront envie de m'aider dans ce projet et mettre un petit peu quelque chose dans cette cagnotte. Comment on fait alors pour t'aider, pour te retrouver sur Kiss Kiss Bang Bang? Alors, le lien Kiss Kiss Bang Bang, il est sur mon Facebook, donc Challenge des 7 sommets par Constance. Sur ma bio Instagram, 7 sommets-du-bas Constance. Et après, si vous allez simplement sur le site internet Kiss Kiss Bang Bang et vous tapez Challenge des 7 sommets par Constance, vous le trouverez également. On peut te suivre aussi sur les réseaux, je crois. Oui, tout à fait. Si vous avez envie de me suivre sur mes réseaux, suivre mon aventure, je vais essayer de partager, comme je le disais, un maximum de choses avec vous, que ce soit mes entraînements, mes interviews, les personnes que je vais rencontrer dans le projet, comment je vais organiser tout le projet. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est 7 sommets-du-bas Constance.
sur Facebook et LinkedIn, c'est Challenge G7 Sommet par Constance. Et je vais également lancer ma chaîne YouTube très prochainement et je mettrai toutes les infos aussi sur mes réseaux, surtout Instagram. Et on pourra aussi te suivre demain à 14h à la télé, cette fois, dans Ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollaert. Comment ça s'est passé l'enregistrement ? Bah, ça s'est super bien passé, c'est arrivé tellement vite, mais franchement, c'était une expérience incroyable. J'étais un peu stressée au début quand même, mais finalement, Faustine, elle sait vraiment mettre les gens à l'aise et j'ai pu raconter mon histoire comme je le voulais, avec beaucoup d'émotions bien sûr, parce que c'était pas facile la première fois que je racontais tout ça, puis en plus à la télé, mais que des bons souvenirs et j'ai hâte de voir ça à la télé dès demain. Comment tu vis tout ça, Constance ? Comment tu vis tout ça, Constance ? Ça a changé ta vie, cette expérience, cette aventure ? Oui, c'est sûr. Cette lettre, elle a changé ma vie du tout au tout parce que jusque-là, je suis en école de commerce, donc forcément, j'avais dans l'idée de travailler dans une grande entreprise, être directrice marketing ou dans tous les cas, continuer à travailler dans des bureaux. Et aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Ça n'avait pas de sens en fait pour moi. Et là, j'ai compris le sens le sens vers quoi je dois me tourner, vers quoi je dois aller. J'ai mon chemin, j'ai ma route et je me sens soulagée parce que je sens que je fais quelque chose qui a un impact et qui va avoir qui va faire quelque chose dans ma vie, certainement dans la vie d'autres gens aussi. Et c'est ça qui me rend heureuse. Tu l'as dit, il y aura bientôt la création de ta chaîne YouTube. Il y a Hugo qui te filme ce soir dans le studio. Il y a ta maman aussi qui est venue. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? J'ai envie de lui dire merci. J'ai envie de lui dire merci pour tout, parce qu'elle me soutient à fond, que ce soit dans le projet ou dans ma vie en général. Elle m'a toujours soutenue dans tout ce que j'ai lancé. Elle a toujours été auprès de moi pendant mes compétitions de ski. Tous les week-ends, elle venait avec moi. Donc, merci pour ça. Et merci, franchement, merci pour tout. Merci d'être là. Merci d'être comme t'es. Enfin, je t'aime, maman. Et merci à toutes les personnes qui vont te suivre, qui vont te soutenir, les entreprises bien sûr, au cas où vous rentrez en contact avec Constance sur 7 sommets Constance, c'est bien ça ton Instagram. Rappelle un petit peu, parce que moi c'est pas trop mon truc, rappelle un petit peu la campagne de financement participatif, comment on fait, on va où, on te retrouve où sur KissKissBankBank. Ouais. Donc sur KissKissBankBank, donc vous allez simplement sur le lien de ma bio sur Instagram ou sur Facebook, je l'ai mise aussi sur plein de photos. Et ensuite, vous cliquez sur la somme que vous souhaitez mettre. Il faut que vous créiez un petit compte et puis ensuite, vous mettez la somme que vous souhaitez. Me laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir. Dernière question, tu connais bien, t'as entendu parler de mes camarades, Charlie, Estelle, Nono et Martin. T'es passé déjà, on a parlé de toi dans Oui. On est tous debout. Comment tu l'as appris ? C'est assez marrant, je crois. Ah ouais, non mais j'étais pas du tout au courant en fait. Et hier matin, sur Instagram, je vois que quelqu'un m'a identifié dans une vidéo et je me dis, qu'est-ce que c'est ? Puis j'écoute et je vois que je suis déjà passée hier matin sur Top Music. Donc merci beaucoup, c'est trop chouette. C'est ces petits moments-là, je suis ravie. Mais d'ailleurs, les DNA, j'étais pas au courant non plus. Hein. Ils m'avaient pas dit. Oui, parce qu'on t'a découvert également, et la région et petit à petit toute la France découvre ton histoire grâce aux médias. On est là pour te soutenir, on sera là d'ailleurs pour te soutenir tout au long de l'aventure. On va te suivre, Constance, et on relaiera très souvent des appels éventuellement à quelques soutiens financiers, mais aussi suivre tes aventures sur les 7 sommets les plus grands de tous les continents au monde pour rendre hommage à ton papa. Merci d'avoir été avec nous, Constance. Avec plaisir, merci à vous.